Allez, on va retrouver donc, comme je le disais, Maurice Tonton pour une chronique culture. Ce lundi matin, on vous parle d'un duo iconique. Ils ont chanté l'amour plus fort que les regards, porté l'Afrique bien au-delà des frontières et fait danser le monde entier avec leur voix entremêlée et leur cœur à l'unisson. On connaît tous Amadou et Mariam, une histoire d'amour, de musique et de lumière dans l'obscurité. Mais depuis vendredi dernier, un silence résonne dans le monde de la musique. Amadou, moitié solaire de ce duo malien, s'est éteint. Alors aujourd'hui, à travers images, souvenirs et chansons, nous voulons rendre hommage à celui qui, aux côtés de Mariam, a enchanté nos vies, nos radios, nos scènes, nos émotions. Avec Maurice Tonton, nous allons revisiter l'histoire d'un couple hors du commun qui a vu au-delà de la cécité et offert au monde l'une des plus belles partitions de la musique africaine. Maurice Tonton, bonjour. Bonjour Emmanuel Megan, bonjour à tous et bonjour à toutes. Comment allez-vous? Je vais très bien et vous-même? Mais ça va, c'est un plaisir de vous recevoir sur 5 sur 7 matin pour parler de Amadou et Mariam et surtout d'Amadou qui s'est éteint, c'était vendredi dernier. C'est pour nous l'occasion de revenir sur la naissance de ce duo-là. C'est vrai qu'aujourd'hui on pleure Amadou Bakayoko, mais on ne peut parler de ce dernier sans évoquer sa femme Mariam, parce que les deux formaient sans doute le couple de musiciens le plus célèbre au monde, puisqu'ils partagent le même handicap, un handicap visuel, vous l'avez rappelé dans votre introduction, qu'ils ont surmonté avec résilience et qui n'a jamais ralenti leur ascension vers les sommets de la musique africaine et de la musique mondiale, tout simplement. En effet, Amadou et Mariam, c'est d'abord une rencontre à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako dans les années 70. À l'époque, Amadou Bakayoko, guitariste passionné, était déjà influencé par le blues et le rock. Il faisait déjà partie aussi d'un célèbre groupe de musiciens maliens bien connu dans la capitale Bamako. Il s'agit du groupe Les Ambassadeurs du Motel de Bamako qui comptait dans ses rangs un certain Salif Keïta. C'est donc là que Mariam Doumbia, chanteuse au timbre unique, croise la route du musicien. Ensemble, ils décident alors de former un duo dans la vie comme sur scène. La musique est alors un mélange original de sonorités traditionnelles maliennes, de blues, de rock et de pop. Et pour la petite anecdote, ils ont commencé leur carrière en duo en animant des mariages évidemment à Bamako et des fêtes donc avec un magnétophone pour enregistrer leurs morceaux distribués ensuite de main en main. C'est pour dire qu'ils viennent de très très loin pour arriver à ce niveau. Et justement, Maurice, comment est-ce que ce duo qui distribuait, on va dire, sa musique de façon artisanale, est-il passé des rues maliennes à la grande scène internationale? Alors, il faut dire que la grande bascule va s'effectuer dans les années 90, disons vers la fin des années 90, lorsqu'ils s'installent en Côte d'Ivoire. Après, l'histoire les amène en France. Leur album « Je pense à toi », sorti en 1998, amorce leur reconnaissance à l'international. Mais c'est avec Dimanche à Bamako, sorti en 2004, produit par l'artiste français Manu Chao, que le duo explose mondialement. Cet album, aux sonorités festives et engagées, devient un succès critique et commercial. Il obtient même une victoire de la musique en France en 2005 et propulse Amadou et Mariam sur les grandes scènes du monde. Parmi les scènes marquantes qu'ils ont effectuées, ils assurent la première partie des concerts des groupes de rock célèbres comme Coldplay ou U2 avec Bono évidemment. En 2010, on va les retrouver à la cérémonie d'ouverture de la Coupe du monde de football en Afrique du Sud devant des millions de spectateurs. En 2012, ils participent à la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Londres en Angleterre. Parallèlement, le duo est plusieurs fois récompensé à travers le monde. Ils sont nommés aux Grammy Awards, ils reçoivent plusieurs BBC Awards for World Music et sont reconnus comme ambassadeurs de la musique africaine francophone. Alors Maurice Tonton, on a eu la grâce, c'était il y a 5 ans ici. À cette place, il y avait Sénan de Serge Ayaka, aujourd'hui directeur de la radio nationale. Amadou et Mariam étaient passés sur le plateau alors de 5 sur 7 matin. J'étais assis quelque part là, Maurice Tonton. On va revisiter ces images ici dans Bonjour le Bénin.
depuis que vous avez commencé, depuis que vous êtes devenu célèbre, hein, vous avez dépassé les frontières du Mali, de l'Afrique, et que vous tutoyez maintenant la cime de l'Occident et de tous les autres continents d'ailleurs, c'est des prix qui s'enchaînent. Qu'est-ce que tout ceci représente dans votre vie, Amadou? Ben, ça représente une satisfaction et ça représente quelque chose qui est passé au-delà de nos rêves. Parce que quand on commençait notre musique au Mali, on n'avait pas pensé atteindre tout ce niveau-là. Donc tout ce qu'on rêvait, tout ce qu'on écoutait, on ne pensait pas les voir, mais ça nous a permis de les rencontrer, de jouer avec beaucoup de gens et de jouer dans tous les gros festivals dans le monde. Donc ça nous a permis de parler de l'Afrique surtout et de montrer que la musique africaine aussi peut aller de l'avant. Armand, vous aviez une question? Oui, comment le couple a réussi, en tout cas a réussi son quotidien, parce que c'est vraiment épatant de voir qu'ils ont passé 40 ans ensemble. Et donc, comment ils ont arrivé à consolider, on va dire, cette relation-là dans le temps, surtout dans l'espace. Ah, effectivement, donc le fait que nous nous sommes rencontrés déjà on avait les mêmes tendances, on aimait les mêmes genres de musique, effectivement. Donc la première fois qu'on a chanté ensemble, c'était en 1976. Donc après cela, on a plu à tout le monde, les gens nous ont beaucoup encouragés. Et après le Mali, on est allé en Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire, on est allé en France. Donc ça s'est acheminé comme ça. Et de la France, on a atteint toute l'Europe. Après, on est allé aux États-Unis. Donc finalement, on est allé partout sur la planète. Donc, ça, c'est les grosses capitales du monde que vous avez faites alors. Donc, est-ce que finalement, Mariam, on dira que la musique a été comme un ciment véritable dans votre amour, dans votre histoire d'amour aussi? Oui, la musique était tout pour nous parce que c'est grâce à la musique qu'on est connu, grâce à la musique qu'on a rencontré beaucoup d'artistes, beaucoup de présidents, on a mangé à la même table. Beaucoup de présidents, donc Barack Obama, Hollande, Jacques Chirac, plein de gens. Bon, la musique est vraiment importante pour nous. Amadou et Mariam, alors je suis le 22 janvier, Maurice Tonton par Serge Ayaka. Alors aujourd'hui, que reste-t-il de l'héritage ou que retient-on de l'héritage laissé par Amadou Bagayoko? Quelle trace laisse-t-il dans la musique et surtout dans les chœurs, parce que c'est ça le plus important. Effectivement, c'est ça le plus important et comme vous l'avez remarqué, c'est des musiciens virtuoses, mais c'est aussi des humains, des hommes qui dégagent une certaine force de la nature, qui ont fait preuve de résilience. Et donc, Amadou Bagayoko, c'est une guitare reconnaissable entre mille, donc ces accords uniques résonnent encore longtemps dans nos mémoires, ils vont résonner encore longtemps dans nos mémoires. Amadou, c'est aussi une main tendue vers les jeunes talents et une parole toujours empreinte de sagesse, vous l'avez entendu il y a quelques instants. Il s'est engagé pour les droits des personnes handicapées, pour l'éducation musicale au Mali et plus largement pour la paix en Afrique. C'est donc cet héritage qu'on retiendra de lui. Si son décès résonne comme la fin d'un chapitre, je pense que son œuvre est éternelle et restera aussi. Le duo qu'il formait avec Mariam est devenu un symbole d'amour, de résilience, de diversité et d'harmonie, une inspiration pour tous les humains, tout simplement. Je vais terminer cette chronique avec une citation d'Amadou Bagayoko qui résume bien la sagesse qu'incarnait ce musicien. Je cite: « La musique n'a pas Dieu pour se voir, elle a besoin d'oreilles pour se sentir et de cœur pour se partager. » La musique n'a pas besoin de Dieu pour se voir, elle a besoin d'oreilles pour se sentir et de cœur pour se partager. Qu'est-ce que c'est beau, Maurice Tonton. Absolument. On la doit à Amadou Bagayoko à qui nous rendons hommage aujourd'hui. Merci beaucoup, Maurice Tonton. On lui souhaite un bon voyage, un bon voyage dans l'au-delà, dans un autre monde. Et merci beaucoup à vous, Maurice Tonton, pour cette très très belle chronique sur Amadou Bagayoko. On vous retrouve très bientôt sur Bonjour le Bénin. Allez.